Bonjour tout le monde, bienvenue dans le défi des yogis. On est sur le 9e jour déjà de ce défi. Vous allez pouvoir aujourd'hui retrouver la posture de Utthita Trikonasana, le triangle étiré. C'est une posture qu'on vient voir très régulièrement dans les cours et dans les miens également. C'est une posture que j'aime beaucoup. Elle demande énormément d'engagement, mais une fois qu'on a bien compris ces engagements-là, on va bien pouvoir la faire. On va pouvoir s'équiper aujourd'hui d'une brique et vous aurez aussi beaucoup besoin d'espace pour venir travailler la posture contre un mur. Allez, j'arrête de parler et c'est à vous. Ici, vous allez peut-être d'abord venir à l'avant du tapis et reprendre les engagements de la montagne. La montagne, Tadasana, ici venez installer vos deux pieds largeur du bassin, enroulez le haut des cuisses vers l'extérieur. Le bassin est neutre, étirez les épaules loin des oreilles, aspirez le menton et grandissez-vous. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Prenez quelques instants ici, respirez. Et puis réouvrez vos yeux s'ils étaient fermés. Et on va d'abord reculer le pied gauche à l'arrière du tapis. Les écarts ici dans Utthita Trikonasana, entre les deux pieds, dans la longueur, on aura une longueur de jambe. Les deux pieds ensemble, donc, soit vous avez l'habitude de pratiquer cette posture et vous allez venir chercher à aligner le talon avec le milieu du pied arrière. Donc, talon du pied avant, aligné avec le milieu du pied arrière. Si vous pensez avoir besoin d'un certain équilibre et d'une certaine stabilité, je vais vous inviter ici à venir décaler le pied gauche par rapport au pied droit. Donc ils vont être décalés, mais vous allez gagner en stabilité. Ici, vous allez complètement tendre les jambes. Le pied droit regarde le petit bord de tapis et le pied gauche regarde le grand bord de tapis. Venez engager les hanches parallèles au grand bord de tapis et ramenez le coccyx qui s'étire vers le sol et au contraire le pubis qui s'élève. Venez vous installer, les deux bras qui s'étirent dans le prolongement des épaules. Vérifiez votre bras gauche à l'arrière. Les bras sont engagés, on n'est pas sur des bras tout mous. Il y a un engagement du triangle et on va devoir venir chercher cette géométrie qu'on peut avoir dans le triangle. Depuis ici, vous allez regarder la main à l'avant et vous allez laisser vos hanches glisser vers l'arrière. C'est vraiment on translate le bassin vers l'arrière. Donc vraiment la hanche gauche qui s'étire et du coup le corps glisse vers l'avant, mais tout dans la même ligne, comme si vous étiez sur un rail. Une fois qu'on ne peut pas aller plus loin, on regarde la main droite, et puis la main droite va se laisser déposer là où elle se pose. Donc sur le genou, la cuisse, le tibia. Et depuis ici, déjà, avant de lever le bras gauche vers le ciel, roulez l'épaule droite vers l'arrière et l'épaule gauche également. Le bassin est toujours engagé vers l'avant et venez étirer le bras gauche au-dessus du bras droit. On forme un triangle entre ces deux pieds et la main qui s'étire au ciel. Cherchez à enrouler le buste, donc épaule droite vers le bas, épaule gauche vers le ciel. Et ici, on cherche à aspirer l'énergie depuis les pieds jusque dans la main. Repoussez-vous depuis la main. La main droite est à plat sur la jambe et cherche à remonter vers le haut. Pour ressortir de la posture, venez vous étirer vers le ciel et relâchez. Fermez le pied droit et réouvrez pied gauche de l'autre côté. Reprenez toutes les indications.
Ramenez les doigts de pied du pied droit vers l'intérieur. Roulez les hanches vers le grand bord de tapis. Écartez les bras. Vérifiez bras droit, bras gauche. Engagez l'énergie. Pubis vers le haut, sacrum vers le bas. Inspirez. Expirez. Ramenez la hanche vers l'arrière. Glissez vers l'avant. Et ici, la main se dépose sur le genou. Et la main droite s'élève vers le ciel. Évidemment, si au niveau de la jambe avant, c'est trop intense, on peut venir micro-plier la jambe ici. Et comme tout à l'heure, élevez-vous un peu plus pour remonter et relâchez. Fermez vos pieds. Et reprenez la posture de Tadasana pour ressentir la posture. Fermez vos yeux et respirez. On va maintenant venir travailler notre triangle contre le mur. Vous allez venir vous installer la jambe droite, le pied collé contre la plinthe, collé contre le mur, et le pied gauche, le talon, collé contre le mur. Prenez l'écart dont on a parlé tout à l'heure, l'écart d'une jambe entre les deux pieds, et redressez-vous ici, le buste dans le prolongement des hanches dans un premier temps. Ressentez déjà tous les engagements. Vous êtes obligé d'engager Pada Bandha, les verrous des pieds sous les plantes des pieds, et vous venez hisser l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Tout le dos s'aspire et se colle contre le mur derrière. Et les bras viennent s'ouvrir, vérifiez bien, à hauteur d'épaule. Ici, inspirez, engagez le sacrum qui glisse vers le sol, et puis engagez périnée et expire. Glissez la hanche contre le mur. Descendez, allez loin vers l'avant, et quand on ne peut plus aller plus loin, cherchez à laisser la main droite se déposer sur la jambe droite et la bras gauche s'étirer vers le ciel. Et depuis ici, tractez depuis les pieds comme si vous voulez ramener vos deux pieds sous votre périnée. Cherchez à coller la hanche gauche contre le mur, l'épaule gauche contre le mur, tout l'arrière du dos ici. Respirez bien, ouvrez les flancs. Et puis inspirez, laissez-vous tracter vers le haut. Expirez, relâchez. Refermez le pied droit. Bien les doigts de pied vers l'intérieur et ouvrez pied gauche. Et c'est reparti. La même chose de l'autre côté. Engagez, ramenez le pubis vers l'avant. La hanche droite collée. Écartez les bras. Et reprenez les indications que je vous ai données. Pour le troisième exercice, je vais vous apprendre une nouvelle posture qui va se faire à partir de Utthita Trikonasana. L'idée, c'est pas qu'on cherche à vraiment travailler cette posture finale, on va travailler une posture d'équilibre, mais l'idée, c'est de juste pouvoir vous faire comprendre que l'écart qu'on retrouve dans Utthita Trikonasana, ces valeurs, cette géométrie qu'on va pouvoir retrouver, il faut qu'on puisse la retrouver dans Ardha Chandrasana, qui est donc la posture de la demi-lune, et c'est exactement les mêmes engagements, sauf que nous sommes en équilibre. Vous allez reprendre donc toutes les indications que je vous ai données pour la posture de Utthita Trikonasana. Et une fois qu'on a les pieds en place, on va venir placer la brique, ou ce que vous avez à la maison, un dictionnaire, donc une longueur, et vous allez la lever au bout de cette longueur. Ici, si vous n'avez pas de brique, vous pouvez aussi prendre une chaise pour pouvoir venir poser la main dessus. Ça va vous stabiliser. Une chaise ou un mur d'ailleurs. Sachez que cette posture, vous pouvez également la travailler contre un mur. C'est tout pareil que Utthita Trikonasana.
Reprenez vos indications, reprenez la posture, inspirez, expirez, engagez le flanc gauche vers l'arrière, plongez vers la main droite. Et là, vous allez regarder votre brique. Vous allez peut-être pouvoir venir la main sur le tibia dans un premier temps. Visez la brique à l'avant, venez plier le genou légèrement. Et poussez dans le pied pour venir poser la main droite. Et vous redressez ici. Ici, on cherche le même engagement. Dans cette posture-là, c'est le même engagement que dans la posture du triangle. L'écart est le même. On ramène les deux jambes. L'énergie est ramenée dans le bassin. Le bras s'étire vers le ciel. La main repose sur la brique et se soulève à partir de là. Ici, on cherche à coller tout l'arrière du corps contre le mur imaginaire derrière nous. Le pied à l'arrière est flex. Repousse sur mur, pareil, imaginaire, au bout du pied. Respirez bien. Cherchez à faire de la hauteur, de la longueur. Et ici, le regard est placé au sol, ou si vous vous en sortez pas mal, se redresse vers la main du ciel. Pour revenir, comme tout à l'heure, redressez-vous, cherchez-vous à vous tracter et reposez le pied et retrouvez l'écart de Trikonasana. Ramenez le pied, les deux pieds ensemble, fermez vos yeux. Et réouvrez vos yeux. Vous pouvez faire la même chose à nouveau de l'autre côté. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Le défi des yogis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, toutes vos pratiques, vous pouvez me les partager sur Instagram, sur Élise et les yogis, en mettant bien en place le hashtag défi des yogis. Et vous pouvez aussi partager pour pouvoir ramener un peu plus de monde sur ce défi. Très bonne pratique, très belle journée à vous et à demain!